Zanmim yo, frère Maxime yo, peuple k'ap préparé pour ciel là. Compatriotes haïtiens nous yo, bonjour, bonsoir. Non moi c'est Ketty Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sur channel YouTube Force Prière, côté nous prier, honorer, glorifier bon Dieu et lire la Bible nous chaque jour, 3 chapitres par jour. Devise en channel Force Prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa nous qui dans le ciel, nous baisser bien bas devant Majesté Auguste pour réclamer présence dans la force prière. Nous remercions infiniment pour une bonne semaine passée en bien sous ton regard protecteur. Nous demandons autant prier alors que nous allons commencer force prière, tant pour que le Saint-Esprit vienne guider nous dans tout ça qu'on fait, pour toute bagaille ça fait sous tutelle au Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas lever le petit doigt si ce n'est pas nous-mêmes qui aidons nous. Fait toute bagaille faite bien, j'en t'avais là, Seigneur. Et tout le monde qui a des forces prières pour témoigner que l'Esprit de Dieu toujours guide pour comprendre tout ça qui a passé. Aidez-nous, avec nous, prends soin de nous. Pardonnez péchés nous du haut des cieux. Nous prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous partager channel YouTube Force Prière, nous participer dans l'œuvre évangélisation Monsa. Pas négliger faire ça. Merci infiniment parce que nous pouvons like, share et subscribe dans channel Force Prière. N'après mes channel là, abonnez et partagez channel ça et bon Dieu va bénir nous abondamment. Merci beaucoup. Chers amis, frères et sœurs, nous allons commencer avec le numéro 111 des hymnes et louanges. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés, c'est lui. Levons en haut les cieux, tressaillant de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Chers amis, frères et sœurs, nous continuons avec un événement des derniers jours. Le chapitre 11 intitulé « Les ruses de Satan dans les derniers jours » et sous-titre « Les miracles ne sauraient prévaloir sur la Bible ». Page 172, paragraphe 607 à 609. Si ceux par qui des guérisons sont accomplies sont disposés, sur la base de ces manifestations, à excuser leur négligence de la loi de Dieu et à persévérer dans la désobéissance, bien qu'ils disposent de certains pouvoirs, cela ne signifie pas forcément qu'ils ont le grand pouvoir venu de Dieu. Au contraire, leur don n'est que le pouvoir miraculeux du grand menteur. La Bible ne sera jamais remplacée par des manifestations miraculeuses. Il faut étudier la vérité et la rechercher comme un trésor caché. Jamais il ne sera donné une illumination merveilleuse indépendamment de la Bible ou pour la remplacer. Serrez de près la parole de Dieu. Recevez les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut. L'ultime grande superchérie se présentera bientôt à nous. L'Antichrist est prêt à manifester ses œuvres merveilleuses sous nos yeux. La contrefaçon semblera si proche de la vérité qu'il sera impossible de les distinguer si ce n'est pas les Écritures. C'est par le témoignage de celle-ci que l'on devra tester chaque affirmation et chaque miracle. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. À bon entendeur, salut. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous allons continuer avec le numéro 111.
Il va bientôt venir. Gloire à Jésus. Sur la nuit, il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux. Voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous allons passer à la lecture de la Bible et je dis nous allons lire Jérémie chapitre 1er à chapitre 5. Et avec nos sœurs Elsie Baoulette et Livoncia Lauricius. Mais avant de nous faire ça, chers amis, nous allons courber tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui en haut dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Alors que nous allons ouvrir la Sainte Bible, nous demandons autant, prie Seigneur, gratifiez-nous de présence Saint-Esprit pour toute bagaille ça fait dans l'ordre de discipline et surtout pour nous capables de faire une bonne lecture, comprendre et méditer parole chaque jour dans la vie nous. Et on va faire de même pour tout le monde qui a des forces prières à travers le monde. Aidez-nous avec nous Seigneur, pardonnez péché nos Dieu des cieux. Merci pour bonté, grâce infinie. Nous prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1er. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Vocation du prophète. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, quand je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, quand je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Pour l'exécuter, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. En ces mots, que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel,
Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Jérémie chapitre 2. Reproche au peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes familles de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi? Pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelques à Kédar, observez bien et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc revient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a
plus d'habitants. Même les enfants de Nof et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être de la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vie excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vie étrangère, quand tu te laverais avec du nigre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. Dit le Seigneur, l'Éternel. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals, regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Ânesse sauvage, habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Comme voleur est confus lorsqu'il est surpris. Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Il dit au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, car il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Quand tu as autant de dieux que de villes au Juda, pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point eu égard à la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes. Comme un lion destructeur, homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée, sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton âme se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas surpris faisant effraction. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra ta honte.
comme elle est venue de la Syrie, de là aussi tu sortiras les mains sur la tête. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Jérémie chapitre 3. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues? Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées. Exhortation à la repentance. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente. En comparaison de la perfide Juda, va, crie ses paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Quand je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié
et fructifier dans le pays. En ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus